Bonjour, à 5 jours du scrutin, vos quotidiens n'égrènent plus les noms des candidats à la présidentielle. Que reste-t-il alors? Le Monde examine les indécis, sujet de toutes les convoitises. Le Parisien fait de même. Selon le journal, 26% des électeurs n'ont pas encore choisi le candidat pour qui ils vont voter. L'enjeu est donc énorme. 3 questions résument la situation en une du Figaro. Qui sortira en tête et avec quelle avance? Qui sera le troisième homme? Et quel sera le rapport de force droite-gauche? Difficile pour l'heure de faire un pronostic. Libération, pour sa part, se démarque en choisissant de s'intéresser aux dossiers oubliés de la présidentielle. Et ils ne sont pas minces. Grande pauvreté, environnement, dépendance, justice et santé sont presque passés à la trappe. Et cela n'a pas échappé aux Français qui, selon un sondage, jugent à 61% la campagne décevante. Dans ce dossier, le journal raconte le sort de René, 102 ans, placé en gériatrie au Mans. Les structures d'accueil coûtent cher, bien plus que la plupart des retraites. Alors sa fille l'aide comme elle peut. À Lille, ce sont les allocataires du RSA qui ont la parole. Thierry, ancien ouvrier charcutier, est au chômage depuis longtemps. Il est désabusé, voilà ce qu'il dit. Les dirigeants des partis pensent que les pauvres, ça ne vote pas et qu'en plus ça coûte en prestations. Donc ce n'est pas rentable électoralement de parler d'eux. Que reste-t-il après une averse médiatico-fédiversière? L'humiliation parfois. À lire dans Le Monde l'histoire de Farid et Saad, deux frères arrêtés dans le cadre du coup de filet anti-islamiste mené il y a quelques jours. Au petit matin, la police a explosé leurs portes et ils sont restés 37 heures en garde à vue. C'est un voyage touristique en Inde, proche de l'Afghanistan, qui a motivé les enquêteurs. Mais il n'y avait rien de suspect, souligne leur avocat, qui veut assigner l'État pour faute lourde. Ils ont choisi la résistance. Dans Libération, l'histoire d'habitants de la rue Pradier, à Paris. Leur immeuble va être vendu à la découpe et leur bail non renouvelé. Face aux revendications humaines des locataires qui ne retrouveront sans doute pas de loyer équivalent, la logique implacable du propriétaire, les immeubles d'habitation ne sont plus assez rentables. Et si la seule solution à la crise était l'exil? C'est ce que se disent de plus en plus de citoyens européens. Et le Parisien en dresse quelques portraits ce mardi. Sergio et Soraya sont portugais, ils vivent désormais en France. Antonio et Solé vont quitter l'Italie pour la Californie. Et ils disent tous la même chose. Chez eux, la situation est sans issue et pour longtemps. On se quitte avec le regard de Plantu sur l'actualité. Caddie vide, bataille d'ego. Vivement demain et bonne lecture.